Bon, ben donc voilà pour un rocher de pharaon. Alors je vais quand même voir ses compétences. Si je peux prendre quelque chose. Je vais continuer lui, hein. C'est toute la partie déchiqueteuse. Maximiser la durabilité. Obtenir la capacité de fabriquer. Ah ouais. Bon, on fait ça. Ouais, je prends dessus aussi. C'est quasi fini, hein. Et ça, c'est quoi ça? 3 points. Surtout, j'ai tout fait au niveau du survivant. Non, j'ai 3. Là. Il en manque un. Ah, encore beaucoup. Beaucoup à faire. Bon alors. Ah oui, je peux faire un bouclier là. Super, c'est ici le bouclier. Bon, si je... si je... J'enlevais quelques trucs. Un bouclier, je mets une capsule d'acier. Là, je vous disais, ben, les manteaux aux attaques de lance, ce sont... Ah oui. Parce que les lancers, cette pierre d'Israël, non, ça, je m'en fous. Je fais bien. Tout va bien? Il n'y a rien de mal à Oui, bien sûr. J'ai beaucoup de motion. Ton épaule va mieux? Ah, les équipés. Passe mon vide, hein, je m'en fous. Ah non, je peux rajouter quelque chose. Je vais remettre le caillou. Hein. Tout va bien? Mais oui. Tu pensais que la vie va bien est difficile aussi? Je pense que même les devins n'ont pas que le quand des nôtres sont morts. Et voilà. Ah, c'est bien le bouclier. Et d'ailleurs, la tombe de faut se rendre à Thèbes. Hein. Ben, on va y aller. On y va où? Par où? Ça, c'est quoi ça? La coche de bombe, carapace de homard. Bon, il y a plein de points d'interrogation. Je vais quand même les faire, les points d'interrogation. Qu'est-ce que tu penses qu'on va trouver là-bas? Ah, ouais. À Il y a Thèbes? des points. Ça, c'est beau, ça. Oh, elle est belle, celle-là. Donc, je vais vendre un peu des trucs.
devin qu'il faut poser la question. Là, le point d'interrogation, je l'ai vu. Je vais voir celui qui est à côté. Hein. Ça, c'est une quête. Il me faut plus de bois pour réparer les bateaux. Je ferai une heure en groupe pour Sans moi ça. Mes plats vont se vendre tout seuls. En tête un moment. Heureusement qu'il n'est qu'un seul. Ça va? La rumeur. Je n'y croyais pas. Mais te voilà. Tu es vraiment une ancêtre réincarnée. Ça ne peut être qu'un bon présage. Je dois explorer les lieux pour l'expédition. Tout ce que j'apprendrai sur ce lieu, je te le répéterai. C'est mon devoir envers les ancêtres. D'ailleurs, je voulais te dire... Mes collègues éclaireurs ont trouvé des ruines antiques à l'ouest. Ils disent avoir vu une relique des anciens à l'intérieur, mais ils n'ont pas trouvé de moyen de l'atteindre. Peut-être qu'une ancêtre vivante pourrait trouver une solution à laquelle nous n'aurions pas pensé. Peut-être. Si jamais je passe dans le coin. Les On ancêtres... verra tout à l'heure. Donc, j'ai un autre point d'interrogation. Là-bas, j'y vais. C'était vraiment nécessaire? Rien. J'ai juste senti l'odeur. Eh bien, évite. Tu fais du mal. On va sur le coffre. Oh. Un autre. Voilà. Le banquet. Le banquet du thé d'Égypte? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Rien. J'ai juste senti. L'odeur. Eh bien, évite. Tu fais du mal. Mais... il y a Arrête. Une potion. Voilà, bon. Donc, je vais retourner là-bas. Retourner là-bas. Je suis prête à faire affaire. Attention à ce que tu dis. Nous n'avons pas rien. Et enfin debout. En effet. Bon. Tu dois rejoindre la grande pyramide pour combattre le gueule d'orage. On rejoint la grande pyramide. On va combattre le gueule d'orage. Allons-y. Descends. Une barbare. Cours, étrangère! Il y a une machine tueuse près d'ici! Te voilà. Il va falloir qu'on se batte.
pas si difficile que ça. Bon, il faut prendre un peu de santé. Les boules que l'orage, je suis content. Viens par là, toi. Viens me voir. Qui qu'on m'appelle, je sais pas. Tu as tué cette machine! C'est votre PDG qui m'envoie. Je dois parler à Alva. Entre vite alors. Ouvrez les portes! Viens par là, toi. Viens me voir. Aloy! Par ici! Alva, je suis contente que t'ailles bien. Oh, tu as abattu cette machine. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il y a quelque chose dans Thèbes dont j'ai besoin. Je viens de Vivter. J'y ai vu ton PDG et on a conclu un accord, en un sens. Et tu vas pouvoir nous aider à entrer? J'espère, oui. L'échange a été tendu. Ce type a quelque chose d'étrange. Et j'arrive pas à comprendre ce qu'il cherche à Thèbes. On a trouvé les données dont vous aviez besoin sur le continent. Ces données vont nous prendre des années à décoder. Le PDG veut des résultats rapides. Aloy, il faut que tu sois prudente. Il est... Les voilà! L'héritage nous enseigne qu'Elisabeth Sobek a aidé les ancêtres à dépasser tous les obstacles. Ce fut également le cas aujourd'hui. Tu as en effet tenu parole. J'en suis ravi. Thèbes n'attend plus que nous. Tu es prête? Sacrée excavation. Une grande partie était inondée. Nous avons dû pomper beaucoup d'eau vers l'extérieur. Voilà la porte de Thèbes. Une porte unique en son genre. Ah, c'est le cas de le dire. Elle est conçue pour n'être ouverte que par un seul homme. Ted Faro. Mais l'héritage affirme qu'il travaillait main dans la main avec Sobek. Il lui faisait confiance. Je suis sûr qu'elle pouvait ouvrir la porte, et je suis sûr que toi aussi. Ça ne marchera pas. Du moins pas de ce côté. Tu disais qu'elle était une ancêtre vivante, avec l'essence éternelle de Sobek. Vous permettez? Faro, bien qu'il fût si grand, n'a pas bâti ce palais tout seul. Nous le savons grâce à certaines données que nous avons trouvées. Les mêmes qui nous ont conduits à venir jusqu'ici. Et nous avons découvert qu'il y avait des passages en dessous. Ils ont peut-être servi à la construction? Ou aux servants? Nous, on ne peut pas y aller. Le chemin est inondé et ils sont situés trop en profondeur. Mais Oui. Je peux les atteindre. Il y aura peut-être un autre passage par-dessous. Vous voyez, avec Sobek, il y a toujours une solution. Alors fais ton possible pour nous faire entrer.
Cette porte est l'unique chose qui nous sépare de mon destin. En effet, L'eau est agréable. On se croirait dans des sources chaudes. Regardez ça. C'est énorme. Et ça continue jusque tout en bas. En bas c'est du feu. Donc je vais éviter. Non, je Il y a pense une que je brèche peux là-haut. monter. Je pourrais peut-être passer. Ouais, je devrais pouvoir rentrer par là. Bon, on dirait que ce tunnel mène au cœur de la structure. Il doit bien y avoir un moyen d'arrêter cette turbine quelque part. J'ai arrêté la turbine. Bon. Alors, allez. C'est là qu'il faut aller. C'est là que je viens. Là, j'ai arrêté la turbine ici. Là, pour arrêter cela, il faut que je passe par ici. Bon, je suis à l'intérieur, mais comment faire entrer les croyants? On dirait une salle de sport. Et me revoilà caché dans la salle de gym, à écrire pour essayer de garder la raison. Je n'arrive pas à croire que Grigory soit mort. Notre prétendu chef spirituel était en pleine forme hier et il s'est éteint subitement dans son sommeil. Et personne ne veut en parler avec moi. Il me traite comme une gamine. Il chuchote dans mon dos comme si j'étais incapable de faire face à la mort alors que le monde s'est éteint. Alors il y avait d'autres personnes avec lui ici, dont une adolescente.
Une pièce de vie. C'est plutôt grand. C'est vraiment tordu comme situation. Un scientifique, sa fille, un gourou, et appelons un chat, un harem. Et on survit à la fin du monde dans le bunker souterrain d'un milliardaire. Mais maintenant que Grégory est mort, j'ai peur que ça devienne... C'est vraiment tordu comme situation. Un scientifique, sa fille, un gourou, et appelons un chat, un harem. Et on survit à la fin du monde dans le bunker souterrain d'un milliardaire. Mais maintenant que Grégory est mort, j'ai peur que ça devienne encore pire. Il a permis à Ted de rester à peu près stable pendant 2 ans. Qu'est-ce qui va se passer sans lui? Et en plus, on n'a aucune idée de ce qui lui est arrivé précisément. Cette fille a raison. Ted n'a rien de normal. Je sais que tout le monde est ébranlé par le décès prématuré de Grégory. C'était un homme très pieux qui n'avait pas peur de regarder ce que bien peu de gens osaient regarder. J'ai demandé au docteur Somptov de chercher ce qui est arrivé. Je suis sûr qu'il avait une sorte de malformation ou de maladie. Le plus important, c'est que même s'il nous manque beaucoup, nous continuerons. Ça c'est la chambre de Ted Faro. Peut-être, ça c'est quoi? Par là. C'est par là qu'il faut aller. Mais je continue de fouiller un peu. Bon, c'était un endroit de vie. Ça, c'est la salle de gym d'où je viens. Donc là, je vais pas tout fait. J'espère que ça mène à la porte principale. Je dois faire entrer les Quen. Regardez cet endroit. C'est plutôt classe pour un bunker. Oh, papa, ah oui. Là, la porte. Espérons qu'elle peut s'ouvrir de l'intérieur. Ah, parfait. Une fonction d'évacuation. Issue de secours. Activé. La porte est ouverte. Le destin nous appelle. Je savais que tu y arriverais. Que se passe-t-il? Le PDG se prépare à entrer dans Thèbes. Oh, pourquoi t'es déguisé en Ted Faro? Je suis Faro. Je suis revenu. Mon essence est pareille à la sienne. Après tant d'années, tant de générations. Son âme est mon âme. Sa volonté est la mienne. Il n'y a plus qu'une chose qui nous sépare.
Il me faut son dernier témoignage. Tous ses plus grands secrets. Et maintenant que la porte est ouverte, ces secrets sont à ma portée. Quand je les aurai, je serai enfin complet, comme il l'était. Et j'aurai enfin tout ce qu'il me faut pour sauver nos terres bien-aimées. Et je pourrai, comme Pharaon, sauver le monde. D'accord. Je crois que tu te méprends un peu sur sa nature profonde. Personne ne sait mieux que moi qui il était, car Pharaon, c'est moi. Celui qui renouvelle, le plus grand de tous les ancêtres. C'est l'homme qui a sauvé le monde. Et toi, tu comprends, Sobek, car tu l'incarnes, la messagère de Pharaon, son assistante. Viens, toi et moi, nous allons pénétrer dans Thèbes côte à côte. Comme il se doit. On lui passe la tenue. La tenue? Comme il est Pharaon, tu es Sobek. Pour un événement si grand, ne devrais-tu pas porter un vrai uniforme? Non, 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 non. Non, je ne porterai pas ça. Jamais. Tu vas porter la tenue adéquate pour marquer cet instant. Sinon quoi? Il est dit que Sobek estimait la vie plus que tout. Est-ce que c'est vrai? Bon. Je vais la mettre, votre tenue. Excellent. Pouvons-nous y aller? Regardez cet endroit. Quelle splendeur. Le domaine de Pharaon. C'est à couper le souffle. Excellent. C'est dans cet endroit que se cachent les secrets de Pharaon. Allons les trouver. Votre magnificence, nous devrions peut-être laisser des gardes surveiller la sortie. Oui. Qu'il en soit ainsi. Dire que tout ceci a traversé les époques. Un destin qui attendait ma venue. Le visage de Pharaon. Un monument à sa grandeur. Assurément, au PDG. C'est bien un monument à quelque chose, je te l'accorde. L'empereur ne manquera pas de vous récompenser pour ça. Au PDG. Le jeu en valait la chandelle, gouverneur. Je crois que ça mène en bas. Excellent. N'oublie rien de ce que tu vois là, Borai, pour la postérité. Cet instant aura son propre chapitre dans votre héritage. Pharaon s'est construit un sacré palais. Il n'en méritait pas moins. Bien sûr, votre éminence.
Brianna m'a dit que Grigori avait accédé à des fichiers secrets et découvert quelque chose d'horrible. Ted a assassiné des gens importants qui travaillaient sur Aube Zéro. Est-ce que Ted aurait puni Grigori? Il l'aurait tué à cause de ce qu'il a trouvé? C'est impossible. Papa a dit qu'il n'y avait aucune marque sur le corps de Grigori. Son cœur a lâché subitement. Eh ben, c'est bizarre. J'ai essayé de te prévenir. Oui, si on veut. Je t'expliquerai tout si on survit assez longtemps. Ça a l'air assez menaçant. Des statues. Les gardiens du domaine de Faro. Ce ne sont pas des statues. Attention! Faites sortir le PDG! C'est à nous de jouer, chef. Tu dois agir. Beau combat. Merci. Où est le gouverneur Bohai? Il a choisi de retourner à la surface. Sage décision. Ne pouvons nous permettre de perdre d'autres de vous. Bon, assez traîné. Nous devons poursuivre. Brianna ne s'est pas réveillée ce matin. Elle est morte. Comme Grigori. Je regarde le visage du géant, cette horrible statue de Ted dans le grand hall. Et ses yeux. Et je sais maintenant qu'il me regarde. Il nous regarde tous. Il a toujours eu le pouvoir sur nous. Mais j'ignorais à quel point. Oui, on dirait que c'est par ici. Quand j'ai construit cet endroit, quand ces systèmes particuliers ont été conçus, je savais ce que je voulais. La protection, bien sûr. Une source d'énergie illimitée, c'était la base. Mais aussi le contrôle sur toutes les éventualités. Après tout, on ne sait jamais ce qui va se passer, surtout avec les composantes humaines. Nous nous enfonçons toujours plus.
trône inclinable qui est relié à une sorte d'appareillage. Je me demande à quoi il sert. Très impressionnant. À quoi sert-il? Désolé, PDG. Je ne sais pas. Mon focus ne peut pas lire de données ici. Et notre ancêtre vivante, les données lui sont-elles cachées aussi? Allez, scanne cet appareil, veux-tu? T'as fait ça pour lui? T'as mis un bouton off dans le crâne de tout le monde? Kanya, ne me juge pas trop vite. Je n'avais pas le choix. Si j'avais dit non, qu'est-ce qu'il nous aurait fait? Qu'est-ce qu'il t'aurait fait? Tu es ma petite fille. J'essayais de te sauver la vie. Pourquoi, papa? Hein? Pourquoi? Pour qu'on reste tous piégés dans ce cauchemar sous terre? Tu sais ce qu'on a à faire. Je t'en prie. Je t'en prie, scanne cet appareil. Seconde. Dis-moi ce que te révèle ton focus à propos de cet appareil. Bon, alors on va voir cet appareil. Modification mineure au régime de thérapie génique. Et j'ai mis au point un remède pour les symptômes issus des mutations. Avec de la chance, le prochain traitement permettra une meilleure stabilisation. Dieu sait ce que Ted nous fera si ça n'est pas le cas. Les résultats étaient si prometteurs. Pas de vieillissement, pas de dégénération cellulaire. Mais bon, si seulement j'avais accès à mon labo de Bangkok, ou si mes collègues étaient là, ou juste ma réserve d'alcool. Arrête, il faut rester optimiste. Pour Kanya. Tu as vu quelque chose? Je le sais. Les données expliquent-elles comment Faro se servait de cet appareil? Je crois qu'il prenait des traitements pour vivre plus vieux. Beaucoup plus vieux. Ah bon? Il pourrait être encore en vie? Ne sois pas stupide. S'il était en vie, il aurait gardé son essence. Elle n'aurait pas pu m'être transmise autrement. N'oublie pas, c'était l'homme du renouveau. Il est bien évident qu'il n'aurait reculé devant rien pour s'emparer des secrets de la vie et de la mort. Mais pas pour lui seul. Il a réalisé tout ça pour assurer un nouveau départ. Pour nous, pour les Quen. Et pour son héritier. Moi. Tu sais, peut-être que t'as raison au final. T'as un tas de points communs avec Ted Faro. Je savais que tu finirais par t'en rendre compte. Alors continuons. C'est secret. Attendre. C'est un petit bureau. Pour un gratte-papier, peut-être?
toujours pas changé de tenue là. Ça me plaît pas de ça là. Il me fait combattre avec une tenue de merde. Regardez tout cet équipement. On se rapproche du cœur de cet endroit. Je peux le sentir. Enfoncez la porte. Je vais chercher une autre entrée. Bonne idée. Ça a déjà marché. Très bien. Vas-y. Vite! Enfoncez-la! Ouvrez cette porte! Et une centrale géothermique automatique juste en dessous de la ville de San Francisco. Une merveille. Je peux la faire fonctionner. Et, je dois l'admettre, j'ai toujours été davantage un visionnaire qu'un ingénieur. C'est pourquoi j'ai su que je devais insister pour intégrer une fonction unique. Au cas où quelqu'un essaierait de voler ma part de gâteau. Ça se précise. Autorisation méga. Je l'ai vu ou pas? Combien de temps faut-il donc pour faire sauter une porte? C'est nerveux, le petit. Mon focus pourrait capter un truc qui m'a échappé. Forcément. Quelque chose qui m'a échappé, ouais. Non, faut pas repartir si loin.
J'arrête 2 secondes. Quelque chose qui m'échappe. Pas passer. Mon focus verrait peut-être quelque chose. Oui, je suis en plein avec mon focus. Mais... Ah, là-haut. Vite! Enfoncez-la! Ouvrez cette porte! Ah, c'est une sorte d'aération. Bonne idée. Elle a disparu. Elle a pu atteindre l'autre côté. Une console. Je peux peut-être accéder au fichier de Ted. Là. L'autorisation Oméga. Je l'ai. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense, Ted? Sanctov est mort. Sa gosse aussi. Je les ai trouvés sur le sol de son bureau ce matin, main dans la main. Et ils ont dû s'empoisonner. Je n'ai jamais voulu qu'ils se suicident. Ce n'était encore qu'une petite fille, pour l'amour du ciel. Je leur ai offert la vie. Et c'est comme ça qu'ils me remercient. En me laissant ici tout seul. Mais je suppose que je suis seul depuis que toute cette histoire a commencé. Seul pour porter le fardeau. Pour le passé. Pour le futur. Ce bon vieux Ted. Quand quelqu'un meurt, c'est sur son propre sort qu'il s'apitoie. Le futur de Liz. Et de ses enfants. Le jour où ils viendront et je serai là pour les accueillir. Sanctov disait que mon vieillissement s'était arrêté. En fait, ce sont mes cellules qui se renouvellent plus vite que la normale. Il me faut juste un peu de temps pour que les mutations se calment. Du temps et de l'énergie. Sanctov dit que le réacteur peut me fournir de quoi trouver mes forces pour me remettre sur pied et accueillir les enfants. Ils auront besoin de moi. De mes conseils. De mon exemple. Et je ne serai plus jamais seul. Les secrets de Faro sont-ils ici? Non, pas ceux que tu recherches. Alors ils sont forcément là-dedans. Crois-moi, il vaut mieux pas y entrer. Es-tu folle, allié? Je n'ai pas fait tout ce chemin pour m'arrêter maintenant!
Oui, enfin. L'héritage de Tête Pharo est à moi. Qu'est-ce que c'est? C'est lui. Brûlez tout, tout de suite. Attends, non. Pharo a fait en sorte que ça fonde si... Tuez-les aussi. Pas de témoins. Bon, nouvelle approche. Mince. Oh, ils sont force là. Je peux les atteindre à distance. Pharo a piégé le réacteur pour qu'il surchauffe s'il meurt. Il faut fuir. Continue d'avancer.
Je peux à peine respirer. Vite, votre Altesse! Allez! Lâche-moi! Oh non! Ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé quelque chose d'utile. Pas seulement pour ton peuple, mais pour tout le monde. Mais où est le PDG? Il est... mort. On peut dire qu'il a donné sa vie pour nous permettre d'obtenir les secrets de Thèbes. Je vois. Tu dois penser que je suis un parfait imbécile. Quoi? Non. Non. Le PDG était un héritier narcissique
qui déformait nos croyances en un fantasme tordu et répugnant. Et tu espères me faire croire qu'il a sacrifié sa vie pour quelques données. C'est l'heure de vérité, alors. Tu ferais mieux d'être convaincante. Dans le cas contraire, j'ordonnerais simplement à ces soldats d'ouvrir le feu. Attends. Tu as raison. Pour être franche, le PDG a tout fait foirer. Il a provoqué la destruction de Thèbes et il est mort comme un sale lâche. Mais on a bien trouvé quelque chose là-bas qui sera utile à ton peuple. Si tu me laisses l'emporter et l'utiliser, s'il le faut, je me battrai pour sortir d'ici, mais on n'est pas obligé d'en arriver là. Tu peux me laisser passer et t'attribuer tout le mérite quand ça ira un peu mieux. Le succès est forcément plus attrayant que l'échec. Il semblerait alors que nos destins sont entremêlés. Vive Terre t'accueillera toujours. Si ça t'aide dans ta quête, tu pourras y entrer quand tu voudras. Mais Alva devra t'accompagner et me rapporter tes avancées. D'accord. Thèbes n'a désormais plus de valeur pour nous. Alors bien sûr, il est temps de rejoindre la flotte. Alva, j'attends de tes rapports qu'ils soient détaillés. Oh, j'ai cru qu'il allait nous condamner à mort. Au lieu de ça, je peux te rejoindre. J'en suis ravie. Mais tu auras besoin d'un peu d'aide pour atteindre notre base. Val, j'ai une nouvelle amie. Tu peux la rejoindre au ferry des Quen et la ramener à la base? J'y vais. J'ai hâte de la rencontrer. Crois-moi, tu vas adorer. Val te donnera un meilleur focus et toutes les données dont tu peux rêver. Va jusqu'au ferry. Je te rejoins dans l'Est dès que possible. Une devineresse doit suivre la vérité, où que ça l'amène. On se rejoint là-bas. T'as permis de me remplacer tout à l'heure? Maintenant que j'ai le grade Oméga, on devrait pouvoir capturer Héphaïstos. Mais avant de me diriger vers le ferry, je devrais peut-être m'arrêter à Vive-Terre. Sans le PDG, les Quen seront peut-être un peu plus bavards. Je devrais peut-être aussi explorer cette île. Je ferais mieux de changer de vêtements. Quand je... Je pense que le PDG m'a fait me déguiser. Bon, bah, j'ai avancé un petit peu. Et là. Un arc de guerrier. Fouille.
Bon. Eh bien, je vais retourner à la base. Où elle est ma base? Elle est là. Plein de choses à faire. Je pense que Kotaro a son bras. Gémeaux. Bon. Mais Kotaro non. Ah, ça va prendre un moment de tout lire. Aloy, bonjour. On nous a parlé de la mission, et on sera prêt dès que tu voudras aller au Creuset Gémeaux. Tu as pu terminer le nouveau bras que Gaïa t'aide à construire? En effet. D'ailleurs, j'aurais bien aimé t'en parler, si tu as un moment. Tu voulais me parler de ton bras? En effet, il me faut l'essayer. Et je voudrais que tu sois là. D'accord. Comment tu veux faire? Pas comment, mais où. Tu me rejoindrais au site du Frappe Défense de Regala, là où la rivière fait un coude. Oui, si tu veux. Mais je suis pas sûre de comprendre. Tu verras quand on y sera. Je te le promets. Je te dirai quand je serai dans le coin. Je te remercie, Aloy. Il s'est passé des choses pendant mon absence? J'ai trouvé un lieu acceptable pour m'entraîner avec ma lame. Oh! Et où ça? Dehors, au-dessus de la base. Il y a un nid d'ailes des lions toujours prêt à se battre. Tu voudrais pas t'entraîner avec quelque chose qui n'essaie pas de te tuer? Ça n'aurait pas grand intérêt comme entraînement. T'as trouvé quelque chose pendant ton entraînement? Gaïa m'a dit où trouver des données sur la façon de faire la guerre dans l'Ancien Monde. Je savais que les 10 avaient affronté des machines comme nous aujourd'hui. Mais je crois qu'ils faisaient partie des derniers de leur peuple. Ensuite, les machines ont combattu d'autres machines pour des hommes cupides, en quête de toujours plus de richesses et de territoire. Au moins, les Ténac ont le courage d'oser mettre leur vie en jeu quand un conflit éclate. En effet, c'est tout à votre honneur. Mais ce serait peut-être mieux qu'il y ait moins de conflits à la base. Oui, bien sûr. Et Caro est du même avis que toi. Ça va, ta formation? Je voulais en savoir plus sur le monde des anciens. Et? J'ai lu sur ce pharaon que Gaïa a dit que tu cherchais. Et j'ai découvert le fléau de machines qu'il a libéré. Quand je pense que l'ancien monde a été détruit... par une erreur. Une simple erreur de calcul. Ce destin n'a rien de glorieux ni d'honorable. Ce n'est que de l'orgueil. Et une mort inutile. Ouais, c'est tout à fait ça. Que font les Ténac quand ils veulent se détendre? Je veux dire, quand ils se reposent après l'entraînement. On joue à attaque. Ton ami Océram est Rend. En fait, il se débrouille plutôt bien. Même s'il ne m'a pas encore battu. Ça aide à penser de façon stratégique. Et travailler l'esprit tactique. Ça ressemble quand même à de l'entraînement. T'as déjà parlé avec Alva? Les Quen sont spéciaux. À 1000 lieues des Ténac. Elle est vive d'esprit, ça ne fait aucun doute. Mais je l'imagine mal survivre dans les terres sauvages. Crois-moi, elle est plus coriace qu'elle en a l'air. Je vais te croire sur parole. Je dois me mettre en route. Bien, je ne veux pas trop tarder. Comme je te l'ai dit, je te ferai signe près de l'ancien avant-poste de Regala, vers le rempart. Que les 10 guident tes pas.
J'espérais pouvoir te parler, Al. D'après ton expression, je dirais que la mission s'est bien déroulée. J'ai l'autorisation Oméga. Est-ce que tout le monde est prêt à partir pour le Creuset Gémeaux? Dès que tu en donneras l'ordre. Est-ce qu'Alva est bien arrivée? Notre amie Quen? Dès qu'elle a posé les yeux sur les archives, elle a sauté dessus comme un hot patte. Ça m'étonne pas d'elle. Une fois que Gaïa sera opérationnelle, j'espère que tout le monde mettra son entraînement à profit. Les graines ont été semées. Elles fleuriront une fois le moment venu. Quoi? Je trouvais que c'était pas si mal. Zo a aimé. Vous vous êtes bien trouvés tous les deux. N'oublie pas, c'est ta faute tout ça. Avec l'autorisation Oméga, on va pouvoir récupérer Héphaïstos. Ça va nous donner l'avantage sur les Zéniths. J'ai tellement hâte de voir leur tête quand tous ces gueules d'orage se mettront à charger. C'est leur tour maintenant, pour une fois. Je dois apporter ça à Gaïa. Bien sûr. Fais-nous signe en cas de besoin. La voilà. Tu as trouvé Thèbes, il paraît? Alors? Des fous partout, de la lave, un petit paradis. Je m'en souviendrai lors de mon prochain voyage. Au moins j'ai ce qu'il nous fallait pour piéger Héphaïstos. Tant mieux, car mon équipement est prêt. T'as l'air exténué. T'es toujours aussi direct, toi. J'étais en train de revérifier que j'avais bien tout pour la mission qui s'annonce. Ça m'embêterait de tout faire foirer encore. Tout se passera bien, Erend. Tu as déjà parlé à Alva? Ouais, quand elle n'est pas plongée dans les archives comme un gamin devant sa première bière. Elle s'est vite faite à son nouveau focus, c'est sûr. Je dois avouer que je suis un peu jaloux. Mais je comprends pourquoi ça marche, entre vous. J'ai découvert qui dirige les fils de Prométhée. Une femme du nom d'Acera. Oh non. Tu te souviens que Derval avait une bande de corsaires qui attaquaient les Karja pour se venger? Elle en faisait partie. La première femme de la Requête à avoir sa propre forge. Mais quand sa famille a été tuée dans les raids rouges, elle a mal tourné. Très mal. Je croyais qu'elle était morte, descendue par les gars de Marad. Eh bien non. Et elle veut se venger à tout prix des Karja. Il faut absolument qu'on découvre d'où elle opère et qu'on l'arrête. J'ai trouvé absolument personne avec un focus à Skorok. Alors je vais aller fouiller un peu cagnard. Et moi je traque ses laquais à l'ouest. On la trouvera. Il le faut. C'est quelqu'un comme elle qui a assassiné ma sœur. Il faut que tu saches que Silence est en contact avec les fils de Prométhée. C'est lui qui leur a donné les outils de piratage. Ça m'étonne pas vraiment au final. Tout ça fait partie d'un plan compliqué, j'imagine. Au moins on sait qu'on est doué pour les ruiner. Tu m'étonnes. Il faut que je m'en aille. Tu nous dis quand tu veux qu'on parte vers ces creusets. Je te tiendrai au courant. J'espérais pouvoir te parler, Al. Ravi de te revoir. C'est bon de revenir. Tu as pu rencontrer notre invitée Quen? J'ai presque eu du mal à la suivre lorsqu'elle visitait la base. Varl lui a donné un autre focus. Et quand il lui a dit qu'elle pouvait librement accéder à toutes les données de ce lieu, elle est devenue si pâle que j'ai cru qu'elle faisait une attaque. On l'a amenée à la salle des archives, qu'elle voit ça de ses yeux. Elle ne l'a pas quittée depuis. Ça lui ressemble bien. Oh, je voulais aussi te donner ça. Pour les dieux de la terre. Mélopée te doit beaucoup. Merci, Zo. Tu mérites bien plus pour ce que tu as fait. Que le sol fleurisse toujours sous tes pas. Et... les tiens? Qu'est-ce que tu as appris dernièrement? J'ai appris que les anciens buvaient des infusions de feuilles comme les Utaru. Du... thé, selon eux. Apparemment, ça les aidait à se calmer. Il y avait aussi un genre de cire parfumée qu'ils utilisaient pour purifier leur aura, et quelque chose appelé des bains moussants. Moi, je reste convaincue que les chants calment les nerfs.
Et comment vont les autres? Ils sont plus calmes. Erend s'affaire à rechercher des données sur sa dernière obsession. Apparemment, les anciens affrontaient des machines lors de combats pour la gloire. Ça s'appelait chair contre métal. Une sorte de combat épique entre l'acier et la viande, comme le dit Erend. Moi, je trouve qu'on combat déjà assez les machines comme ça. Comment a réagi le cœur après qu'on ait guéri les dieux de la Terre? Ils n'en revenaient pas quand je leur ai dit que nos terres allaient bientôt guérir. Les yeux de Fane ont failli sortir de leurs orbites. Mais ils n'ont pas eu d'autre choix que de s'en réjouir, bien sûr. Même si ça signifie que tout leur prêche sur l'acceptation de notre malheur ne valait rien. Pour être honnête, j'ai trouvé cette conversation très amusante. Ah, tant mieux. Tu le mérites bien. Ils ont de la chance que tu ne les aies jamais laissés tomber. Je vais devoir m'en aller. Oui. Tu as l'autorisation, Omega. On va pouvoir s'occuper des Phaistos. Et je vais m'y préparer. Alors je vais essayer de descendre voir Beta. Il faut que je voie Alva aussi. Alors... C'est bien plus joli avec un peu de verdure. Et de terre. N'oublie pas toute la terre qu'on a dû trimballer jusqu'ici. Si on veut protéger la vie, il faut qu'on en ait encore. Aloy! Tu ne chômes pas, dis-moi. Oh, mais je n'arrive pas à le croire. Enfin, on savait que des êtres artificiels servaient les ancêtres. Mais Gaïa, elle est incroyable! Et toi, la véritable réincarnation d'une ancêtre. Waouh! Du point de vue génétique, bien sûr. Pas comme Feu le PDG. Et puis, il y a d'autres ancêtres quelque part, qui reviennent des confins des étoiles. Bien sûr, ils essaient de nous tuer, ce qui n'est pas idéal. Et Eric Visser est avec eux, ce qui est plutôt inattendu. Puis, il y a aussi Héphaïstos, et... Attends, tu sais quoi? On va procéder étape par étape. D'accord. Je te dois aussi une explication pour tout ce qui s'est passé à Vivter. Je vois que tu te sers de ton nouveau focus. Oui, c'est tellement fascinant. C'est beaucoup mieux que la version qu'ont les Cohen. Ce pourquoi il m'aurait fallu des années de travail, comme les données que tu m'as aidé à récupérer. Grâce à ça, j'ai pu établir des paramètres de recherche pour accélérer le processus. Ça pourrait révolutionner la façon dont les devins analysent l'héritage. Enfin, les parties que les gouverneurs daigneraient nous laisser étudier. Tu voulais des données, là tu vas être servi. C'est la première fois qu'un devin obtient un accès totalement libre et sans supervision à ce type d'archives. Et, te connaissant, j'imagine qu'elles contiennent bien des savoirs qui auraient été normalement interdits. Mais on m'a envoyé ici pour t'aider. Je n'aurai pas la négligence d'ignorer les vérités placées sous mes yeux. Elles aideront peut-être les Cohen à retrouver le chemin de la vérité. J'imagine que tu ne les connais pas encore assez bien pour t'en rendre compte, mais... c'est un bon groupe. C'est drôle parce que l'une de tes amies est... une autre toi. Je ne dis pas que tu es la même personne, bien sûr. Je veux dire, génétiquement, vous êtes toutes les deux Elisabeth Sobek. Mais tu es différente, malgré tout. Ça oui, c'est vrai. J'espère que tout le monde te traite correctement. Oh, oui, bien sûr. Ils ont tous vraiment été très accueillants. Et ils échangent librement entre eux le savoir enregistré sur leur focus. C'est stimulant. Chez moi, les devins ne peuvent partager des données qu'avec l'accord des gouverneurs. Ça m'a l'air très contraignant. Et très pesant. Oui, tu n'as pas tort.
Tu as mentionné Eric Visser. Comment est-ce que tu le connais? Le Zénith qui a essayé de te tuer? Les Quen le connaissent sous le nom de Protecteur. En parcourant les données de son travail, nous avons fait de grandes avancées en matière d'armes et de tactiques militaires. Nos dirigeants se sont servis de ce savoir pour conquérir, pour devenir l'empire que nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que c'est l'un des ancêtres que nous vénérons le plus. Mais, d'après ce qui s'est passé avec lui, il semblerait qu'il soit encore plus redoutable qu'on l'avait imaginé. Oui, c'est encore une interprétation erronée de l'héritage. Je vois. Au moins tu sais la vérité maintenant. Si seulement les gouverneurs de mon pays faisaient de même. Beta m'a parlé d'autres Zéniths. Tilda, Verbena, puis Gérard. J'ai bien peur de ne rien savoir à leur sujet. Quel que soit l'héritage qu'ils ont laissé, les devins ne l'ont pas retrouvé. Tu me dois quelques explications pour ce qui s'est passé à Thèbes. Je t'écoute. Bon, je commence par le début, avec le PDG. Il est de la famille impériale. C'est le neveu de l'empereur, en fait. À ce titre, il payait des devins pour rechercher dans l'héritage quelque chose qui pourrait aider la tribu. Et l'aider, lui aussi. Il s'est intéressé de près à tout ce qui concernait Ted Faro, qu'il considérait comme le plus grand des ancêtres connus. Ted Faro, un ancêtre vénéré. Dur à accepter. Je connais la vérité, maintenant. Enfin bref, les devins ont découvert que Faro avait passé un sacré bout de temps à San Francisco. D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup d'ancêtres importants. Alors le neveu de l'empereur a réussi à le convaincre qu'une expédition au-delà de l'océan pourrait résoudre nos problèmes les plus urgents. Si seulement on trouvait les bonnes données dans cette ville légendaire, on pourrait peut-être éliminer les inondations et les tempêtes qui menacent notre peuple. L'empereur a déclaré que toutes les ressources de la tribu seraient affectées à cette tâche. On a construit tellement de bateaux. Des groupes d'éclaireurs ont été envoyés, et le neveu a été nommé PDG. Il est chargé d'utiliser l'héritage pour le bien de l'Empire. C'est l'incarnation de Ted Faro. Du renouveau. Ça peut paraître étrange maintenant, mais à l'époque, tous nos espoirs reposaient sur lui. On croyait vraiment qu'il pourrait nous sauver. On ne s'attendait pas à ce que le voyage soit aussi périlleux. Tu as dit que l'expédition au-delà de la mer était plus dangereuse que prévu. Pourquoi ça? On a perdu la plupart de nos bateaux dans des tempêtes, et de nombreux soldats sont morts de faim ou de maladie. Et tout ça avant même qu'on accoste. Une fois arrivés, des machines ont décimé nos patrouilles, et on a eu beaucoup de mal à se ravitailler. Enfin, tout n'a pas été noir, bien sûr. On a trouvé Thèbes et la serre. Mais l'humeur du PDG empirait à mesure que ses rêves de sauver la tribu s'éteignaient lentement. Il est devenu de plus en plus obsédé par Thèbes et par ce qui se trouve derrière la porte. Et de plus en plus convaincu que le titre de PDG n'était pas qu'honorifique. Tu l'as vu? Il débitait des absurdités sur l'essence de Faro et une transformation. On savait bien qu'il avait perdu la raison, mais il n'hésitait pas à envoyer ceux qui protestaient devant le peloton d'exécution. Un type en or. Les Quen se sont trompés sur bien des points au sujet de l'héritage. Maintenant, je m'en rends compte. Mais ce qu'est devenu le PDG était tout l'inverse de ce que les devins dignes de ce nom défendent. La recherche de la vérité. Oh, je suis désolée que tu aies dû affronter sa folie. Mais c'est enfin terminé. Pour tout le monde. Et donc, Bohai, ton gouverneur, il sera meilleur que le PDG? Il ne fera tuer personne sur un coup de tête, si c'est ce que tu crains. Mais c'est loin d'être un exemple d'intégrité. Tu n'imagines pas le nombre de fois où il s'est attribué les données de l'héritage que j'avais découvertes. Tout ce que je peux dire pour sa défense, c'est qu'on peut lui faire confiance. Enfin, pour faire ce qui est le mieux pour lui. Ouais, ça me surprend pas. Les ancêtres, est-ce que c'est le nom que donne ton peuple aux anciens? Oui et non. Parmi les anciens, les ancêtres sont les plus importants. Ceux dont l'héritage nous a enseigné l'agriculture, la médecine, l'art de la guerre, la politique et le mécénat pour les sciences et l'art. Le PDG appelait Elisabeth Sobek assistante. Qu'est-ce que c'est?
Ah oui, tout ancien qui a apporté une contribution mineure ou travaillé d'arrache-pied sous les ordres de l'un des ancêtres était un assistant. C'est ce qu'on pensait d'Elisabeth, avant de te rencontrer. Notre accès limité aux données après la fin des années 2040 a forcément déformé notre vision du passé. Tu as dit que tu étais venu ici pour venir en aide à ta famille. À ta sœur? Elle s'appelle Elika. Nos parents sont des roturiers, des paysans, disons. Quand j'ai réussi les examens de devineresse, ils étaient si fiers. Je faisais honneur à la famille et nous avons eu de meilleures rations. Seule Elika m'a supplié de ne pas partir pour l'académie de recherche. Ah oui? Et pour quelle raison? Elika savait qu'une fois qu'on y entre, on ne peut plus en sortir ni voir personne. Pas même notre famille. À moins, bien sûr, d'avoir une autorisation spéciale et d'être escorté par un gouverneur. C'est sévère. Tout comme nos focus, les devins ne sont pas nombreux, et l'Empire est... Eh bien, ils ont peur que des étrangers essaient de voler notre savoir. La dernière fois que j'ai été autorisée à voir ma famille, c'était avant notre départ. Grâce à mon poste, ils ont pu se protéger des inondations dans la capitale. Mais si nos cultures ne se rétablissent pas bientôt, ils mourront de faim comme tous les autres. Je te promets de tout faire pour que ça ne se finisse pas comme ça. Quand on était à la serre, tu as parlé de savoir interdit à ton peuple. Les devins sont censés rechercher la vérité dans l'héritage. Et de nombreux impérialistes les payent dans l'espoir qu'ils trouvent quelque chose qui pourrait servir l'Empire et leur valoir les faveurs de l'Empereur. Mais le Conseil des gouverneurs prétend que certaines vérités menaceraient la stabilité globale de l'Empire. Comme la façon dont l'un de nos ancêtres vénérés a détruit le monde. C'est pour cette raison que les devins n'ont accès qu'à certaines parties de l'héritage. Seuls les gouverneurs peuvent tout voir. Ça leur permet d'extraire les données hérétiques avant qu'elles ne se répandent et puissent poser problème. Qu'est-ce qui arrive aux devins qui enfreignent les règles? Je n'ai jamais eu le courage de demander. Je vais devoir y aller, mais s'il te faut quoi que ce soit. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de t'aider à remplir ta mission. Le plan dont m'a parlé Gaïa pour capturer Héphaïstos, est-ce que ça va tout arranger? Je l'espère. Alors je ferai tout mon possible. Je te le promets. Bon, faut que j'aille voir Gaïa. Ravi de te revoir. Aloy, je sais que ce que tu as vécu dans Thèbes était éprouvant, mais nous avons un autre problème. Il y a eu un souci avec Beta et le système? On va pouvoir te transporter jusqu'à Gémeaux? Le système est complet. Le problème concerne Héphaïstos. Il a sérieusement accéléré sa prolifération sur le réseau des creusets, ce qui a accru sa puissance. Mais maintenant que tes sous-fonctions sont restaurées, on peut y arriver, non? En effet, mais la conséquence est que l'absorption d'Héphaïstos prendra plus de temps que ce que nous avions calculé. Combien? Même avec l'autorisation de grade Oméga, ma dernière estimation pour la fusion est de 35 heures. Et chaque heure en plus augmente le risque de détection par les Zéniths. Deux noyaux. Deux piratages. Et si la fusion était lancée par deux clones d'Elisabeth Sobek, qui disposeraient du grade Oméga? Ça prendrait quoi? 2 fois moins? Héphaïstos ne s'attendrait pas à l'action simultanée de 2 opératrices qualifiées, sans compter les évidentes efficiences synergétiques. Je calcule. Cela réduirait le temps de fusion à environ 4,5 heures. D'accord. Var, je crois qu'on va avoir besoin de Beta à Gémeaux. Tu crois que tu peux la convaincre? Je sais pas. Je vais essayer. Et la diversion marche? Nos générateurs d'impulsion? Il ne reste plus qu'un ultime test. Je suis sûr que s'ils sont utilisés à proximité des autres creusets, les impulsions masqueront nos activités à Gémeaux au Zénith. Bien.
Tant qu'Eren arrive à le manipuler sans se le faire sauter au visage. Aloy, tu devrais descendre ici. Beta est dans un sale état. D'accord. Aloy. J'ai essayé, mais sans résultat. Je ne pense pas qu'on puisse la convaincre. On n'a pas le choix. Bonne chance. Beta, il faut que tu viennes avec nous. C'est le seul moyen. C'est juste une mission. La plus importante, on a besoin de toi. Dis-moi pourquoi tu refuses. Et si... Et s'ils me reprennent? À nouveau, ils m'enfermeront. Je les servirai... pour toujours. Varl et moi, on sera aussi un Gémeaux. Je te protégerai. Dès qu'on a Héphaïstos, on revient directement ici. Les Zéniths ne nous trouveront pas. Allez, t'as rien à craindre. Non! Tu ne peux pas me protéger. Rien ne peut me protéger contre eux. Je t'ai dit dès le début qu'on ne réussirait jamais à les battre. C'est sans espoir. Beta. Laisse-moi tranquille! Tu ne comprends pas! T'as raison. Je comprends pas. On a les mêmes gènes, le même esprit, le même cœur. Alors pourquoi t'as pas la force de faire ce qui doit être fait? Comme le ferait Elisabeth. Tu crois que j'y ai jamais réfléchi? Je ne sais pas quelle partie d'Elisabeth il me manque. Je ne sais pas ce que tu as que moi je n'ai pas. J'ai regardé toutes les données de ton focus. Tu as grandi comme une paria, rejetée et isolée, tout comme moi. Alors où est la différence? C'est quoi mon problème? Beta, tu n'as aucun problème. Beta, regarde, ce n'est pas une partie d'Elisabeth. La différence, c'est lui. Rost, il t'a élevé, il t'a entraîné, mais il n'a jamais été tendre ou aimant. Le jour de sa mort, le jour où il t'a donné ce pendentif, il allait t'abandonner. Il voulait que je rejoigne la tribu. Et il a sacrifié sa vie pour me sauver. Il m'a aimé à sa façon. Ça suffisait. C'était comment? C'était comme une force qui a toujours été en moi. Et qu'il est encore. Je l'entends toujours dans ma tête quand j'ai des problèmes. Si ça semble impossible, réfléchis plus. Lutte comme si tu pouvais gagner.
Rien ne t'oblige à faire cette mission. On trouvera autre chose. J'irai. Tu as dit que tu voulais me protéger. Je te crois. Mais tu dois me promettre une chose. Oui, bien sûr. Si ça tourne mal... Si les Zéniths nous trouvent... Je ne veux plus être leur esclave. Est-ce que tu comprends? D'accord. Promets-le. Je te le promets. Je vais avoir besoin d'un maximum de temps pour étudier la fusion, pour la rendre la plus efficace possible. Je serai prête quand nécessaire. Promis. Aloy, quand tu seras prête, viens me parler et je demanderai aux autres de faire les préparatifs finaux pour la mission. Je vais arrêter là. On va parler à Gaïa. On dirait bien. Je vais aller C'est quoi la suite? Magicien qui débarque de la lune? me reposer parce qu'après il faut que je parle aussi, il faut que je me débrouille pour faire la mission qui rendra son bras à Catalo. Donc là pour le moment je vais arrêter. Je vais faire autre chose. Ah mince, je me suis trompé de sortie. Ah mais je suis complètement trompé. Elles se ressemblent tellement. Elle est en face. Évidemment, les données corrompues. Et donc merci. Et à plus tard dans la journée. Avec ce